Aujourd'hui, je vais vous parler du film pour lequel Leonardo DiCaprio a enfin eu son Oscar. Je veux bien parler de The Revenant. L'histoire de Hugh Glass, qui est un trappeur éclaireur, qui avec son expédition en fait va chercher des peaux et va traverser les États-Unis pour rejoindre un fort. Lors de cette expédition, il est blessé par un ours grizzly. L'expédition décide de partir sans lui, il reste sur place avec deux hommes qui sont censés de le surveiller ainsi qu'avec son fils. Fitzgerald, joué par l'excellent Tom Hardy, décide de le laisser pour mort. Quelques jours plus tard, il se réveille dans sa tombe. Il décide de poursuivre les deux hommes qui l'ont laissé pour mort afin d'obtenir vengeance. On va ainsi suivre le parcours de Hugh Glass à travers les États-Unis sur plusieurs semaines et plus de 300 km. L'histoire de Hugh Glass est une histoire vraie, c'est un personnage qui a réellement existé au 19e siècle aux États-Unis. Il a même écrit un livre, je vous recommande de lire un petit peu son histoire sur Wikipédia. Devant et derrière la caméra, on retrouve deux Oscarisés, Alejandro González Iñárritu derrière la caméra pour l'Oscar du meilleur réalisateur, et devant la caméra, Leonardo DiCaprio pour l'Oscar du meilleur rôle. Pour commencer, les points positifs. C'est un film qui est très beau, aussi bien au niveau des paysages, que des décors, que de la lumière, que des costumes, que de la technicité. C'est un film qui montre une réelle prouesse technique, aussi bien au niveau de la technicité, que des prises de vue, que des angles, que de la caméra qui parcourt, on va dire, les scènes d'action. Donc déjà, quand vous êtes devant le film, vous êtes vraiment impressionné par ce que vous voyez, l'image en elle-même, elle claque. Le film possède énormément de plans séquences, alors pas autant que dans Birdman, qui était sous forme d'un seul grand plan séquence. Ici, les plans séquences sont souvent utilisés pour suivre le parcours d'un seul personnage. Souvent, par exemple, DiCaprio qui essaie de fuir les Indiens, de survivre au grizzly, qui essaie de chasser ou qui fait une course-poursuite à cheval contre son assaillant. Ainsi, les plans séquences sont réellement utilisés pour être au cœur de l'action, pour suivre le personnage comme si on y était. Un peu à l'instar de Mémoire dans la peau, où vous aviez un peu la technique du caméra à l'épaule, vous avez toujours l'impression d'être derrière le personnage. Ici, vous suivez le personnage relativement de près, mais sans interruption, sans cut comme on dit. Ce qui fait que vous êtes totalement pris dans l'action, vous avez l'impression de vivre avec le personnage de DiCaprio. Évidemment, DiCaprio porte le film tout seul sur ses épaules, il accomplit une véritable prouesse technique et artistique à lui tout seul. Lorsque vous le voyez, il a une réelle rage dans ses yeux, vraiment il y a un grand travail sur le regard qui a été effectué de sa part. Le film est entièrement tourné en décor réel parce que González Iñárritu voulait réellement transmettre cette haine et ces difficultés de la personnage de Hugh Glass, dont le jeu d'acteur DiCaprio. Ça se voit, il était vraiment dans la neige, dans l'eau, dans le sable, il a été réellement jeté dans le fleuve, ce qui permet d'avoir une réelle immersion du personnage et du acteur dans le film. Je dois aussi parler du cadrage inhabituel du film. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il est relativement très serré et surtout en contre-plongée. Un peu comme si le réalisateur voulait un petit peu glorifier le personnage de Hugh Glass et montrer au public que voilà, il est au-dessus de tout, qu'il va se battre, que sa vengeance, sa haine est au-dessus de la mort. Les points négatifs. Le film est extrêmement long, il fait quasiment 2h40 et je peux vous dire qu'on les sent passer. Autant vous avez des films qui sont longs mais qui passent bien. Ici c'est long et c'est long. Pour moi, la principale explication de ces longueurs est le manque d'étapes dans le film. Si vous regardez des films comme Seigneur des Anneaux ou bien la trilogie du Parrain, vous avez des étapes et des évolutions de décors. Seigneur des Anneaux va changer de décor, vous avez des batailles, ces batailles vont ensuite migrer. Dans le Parrain, on va changer d'île, par exemple le Parrain 2 qui dure plus de 3h40. Vous avez à un moment donné, ça se passe aux États-Unis, à un moment donné, ça se passe à Cuba. Les personnages, on va dire, changent de décor, vous avez une réelle mutation du film. Ici, tout le film se déroule quasiment dans une seule atmosphère, dans un seul décor, ce qui fait que c'est extrêmement long parce que vous voyez Hugh Glass traverser les États-Unis dans la nature. Il n'y a pas réellement de ville ou de décor qui change, c'est toujours un peu enneigé et toujours dans la forêt. Le deuxième point, c'est les enchaînements des péripéties de Hugh Glass. Ils sont vraiment invraisemblables des fois. Il va être blessé, il va se relever, il va marcher, il va se battre, il va lui arriver un truc totalement improbable comme par exemple tomber dans une rivière froide, nager sur plusieurs kilomètres, se relever, continuer à marcher, ensuite il va encore être blessé, il va tomber d'une falaise, il va recontinuer à marcher. Les actions s'enchaînent très rapidement et on a vraiment du mal à comprendre comment le personnage au 19e siècle, dans ces conditions-là, a pu survivre. Dernier point, l'accent de Tom Hardy qui est un mélange entre un accent irlandais et texan à couper au couteau. J'ai vu le film en anglais, c'est improbable. Je ne sais pas ce que ça donne en français, mais en tout cas c'est très drôle. On a des fois du mal à comprendre ce qu'il dit. Remarque encore plus du mal que quand je jouais Bane dans The Dark Knight Rises. Pour conclure, si je devais donner une note, je dirais 8,5 sur 10. C'est un très bon film. Comme je l'ai dit, le problème c'est qu'il est très long en fait, ce qui nuit un petit peu au rythme du film. Ça c'était ma critique concernant The Revenant. C'est un film que je vous recommande et conseille fortement. Un sujet sensible, DiCaprio et les Oscars. Que dire, personnellement je trouve que DiCaprio est un excellent acteur. Il a toujours joué que dans très bons films. Il a toujours été très bon. Vous ne pouvez pas dire que voilà, DiCaprio a fait de la merde.
C'est justement pour moi le gros problème de DiCaprio au jour d'aujourd'hui. L'un de ses premiers rôles était dans Giuseppe Grappa, où il donne la réplique à Johnny Depp, un excellent film pour lequel il était déjà nommé aux Oscars à l'âge de 18 ans seulement. À la suite de ça, il a toujours continué à faire du cinéma en travaillant avec les plus grands réalisateurs, Cameron, Scorsese, Nolan, Iñárritu aujourd'hui. Il n'a jamais eu à se plaindre, il a toujours enchaîné des gros contrats juteux quasiment tous les 2 ou 3 ans. C'est un acteur engagé, je vous recommande fortement son discours lorsqu'il a reçu son prix des Oscars où il parle de l'environnement. Le problème c'est que DiCaprio fait souvent du DiCaprio. Il va toujours garder le même genre de rôle où il sera le personnage principal, un personnage au caractère fort, légèrement torturé sur les bords parce qu'il a quelque chose qui lui est arrivé. À l'instar des autres acteurs qui font partie de la même génération que DiCaprio, comme par exemple Matthew McConaughey, Robert Downey Jr., Matt Damon, Christian Bale, ou encore Tom Hardy qui lui donne la réplique dans The Revenant ou avec qui il a déjà travaillé dans Inception. DiCaprio ne prend pas assez de risques. Vous ne le verrez jamais DiCaprio dans une comédie ou dans un film de seconde zone, dans une série B. Il va toujours bien choisir ses rôles, il va toujours essayer d'avoir le rôle principal, il va toujours travailler avec les plus grands. Au jour d'aujourd'hui, si je devais donner un pari sur la carrière de DiCaprio, je dirais qu'elle va faire le même parcours que celle de Eastwood. Et je pense que DiCaprio va faire exactement la même chose, il va continuer à faire du cinéma, mais petit à petit il va se tourner vers la réalisation. Ce qui fera que DiCaprio fera partie des légendes de Hollywood. Voir un film de DiCaprio, c'est comme voir un film de Eastwood. Vous les avez vus un seul, vous les avez vus tous. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas de registre. Ce que je conseillerais à DiCaprio, c'est de jouer dans un film de super-héros. Alors du côté de chez DC, pas de chez Marvel, parce qu'il faut qu'il garde quand même son sérieux. Je pense qu'il ferait un excellent méchant. Il prévoit de tourner un nouveau Batman avec Ben Affleck après Batman vs Superman. S'il pouvait intégrer le personnage de Sphinx, Riddler en anglais, DiCaprio en ferait des merveilles, je pense qu'il serait excellent. Alors la question qui se pose c'est est-ce que DiCaprio a mérité son Oscar pour le rôle de The Revenant? Personnellement je trouve que oui. Je l'ai plus préféré dans d'autres films comme par exemple Le Loup de Wall Street où je trouvais que sa palette de jeux d'acteurs était beaucoup plus large et beaucoup plus variée. Dans The Revenant il fait vraiment une performance technique je dirais. Après mon jugement est légèrement faussé parce que je n'ai pas vu les films des 4 autres prétendants comme par exemple Danish Girl ou Steve Jobs. Je pense qu'ils ont aussi donné un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Il a enchaîné beaucoup de films qui sont tous très bons. Ils ont voulu le recommencer pour son travail en entier. Maintenant, la seule chose que je souhaite, c'est que DiCaprio continue à faire ce qu'il fait et qu'il aille encore plus loin. Maintenant qu'il a eu son Oscar, je pense que ça lui permet d'avoir une certaine situation confortable. Bravo aussi à Alejandro González Iñárritu pour son travail sur The Revenant, qu'il a obtenu le meilleur Oscar. C'est vraiment un film qui est très beau, très technique surtout. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!